Gérer le déficit public et la dette publique. Le déficit public représente une situation dans laquelle les dépenses des différentes administrations publiques sont supérieures à leurs recettes, alors que la dette publique représente l'ensemble des engagements financiers, notamment les emprunts, émis par les administrations publiques. La politique budgétaire d'un État permet donc d'agir sur l'activité économique en modulant les recettes et les dépenses de l'État. Au niveau européen, cette politique doit cependant respecter le pacte de stabilité et de croissance qui restreint les États dans la mise en place de politiques de relance de grande ampleur. La politique budgétaire est donc menée par chaque pays, mais avec une autonomie limitée, puisqu'il existe des règles européennes contraignantes concernant notamment l'endettement et le déficit des États. Pour entrer dans la zone euro, les pays doivent respecter certains critères que l'on appelle des critères de convergence concernant leur politique budgétaire. Ces critères ont été définis par le traité de Maastricht en 1992 et réaffirmés par le traité d'Amsterdam en 1997 avec le pacte de stabilité et de croissance en vue de la création de l'euro. Avec le respect de ces critères et le passage à l'euro, les différents États ont abandonné leur souveraineté monétaire au profit de la BCE, Banque centrale européenne, qui doit alors assurer une politique monétaire commune en servant les intérêts de tous les pays. Face à la crise, les États n'ont pas réussi à respecter les règles strictes fixées par le PSC. Pendant plusieurs années, les pays ont eu de forts excès d'endettement et de déficits préjudiciables à l'ensemble de la zone euro en dépassant la limite des 3% de déficit autorisé. Le 2 mars 2012, un nouveau pacte budgétaire européen est signé par 25 États membres de l'Union européenne, tous sauf le Royaume-Uni, la République tchèque et la Croatie. Ce pacte entrera en vigueur un an après, c'est-à-dire le 1er janvier 2013. Ce traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire vise encore à contraindre les États de la zone euro à financer leurs dépenses par leurs recettes pour limiter le recours à l'emprunt. Ce texte prévoit des contraintes plus fortes. Avec la règle d'or budgétaire, les pays s'engagent plus précisément à avoir des budgets en équilibre ou en excédent. Des sanctions quasi automatiques s'appliquent envers les pays qui ne respectent pas le traité. Par exemple, la Cour de justice européenne peut infliger une amende allant jusqu'à 0,1% du PIB en cas de non-transposition du texte dans le droit national. Pour respecter les conditions posées et imposées par l'Union européenne et réduire ses déficits, un État membre a deux possibilités au risque de ralentir la croissance économique du pays et la création d'emplois. Soit augmenter ses recettes, majoritairement les hausses d'impôts, soit réduire le montant de ses dépenses. Gel ou baisse du salaire des fonctionnaires, réduction des investissements dans les infrastructures publiques, réduction des budgets des administrations, baisse des prestations sociales et de retraite, etc.